J'ai des girolles fraîches de toute beauté, j'hésite à en faire une omelette et une poêlée à l'aide. Fais une poêlée. L'omelette, tu pourras les mettre quand elles seront un peu abîmées, ça sera pas, c'est pas grave. Des épisodes compliqués au boulot, mais ça va. Putain, le boulot, quel enfer. Je te fais pas dire. Tac. Du coup, il me faut un truc à côté. Oh! Salut Marinette. Et Clé, merci pour le raid. Comment ça va? Quelle heure il est? On n'est pas en retard? Non, 19h. Bon. Bienvenue au raid, comment ça va? Attends, mais du coup, vous allez manger quoi, Clé, ce soir? Et merci beaucoup pour le SO Coucou. C'est l'ours dans la ville. Joker. Non, non, parce qu'elle m'a dit, vous pouvez pas commander vu que c'est trop loin. Mais du coup, c'est quoi le truc là? Elle nous a pas dit. Et vous avez fait quoi sur le stream? Vous avez joué? Et oui, à quoi? Vous avez joué à Disney? Pareil, on goûte. Assaisonnement, sel, poivre. Ah, un poil de poivre. Elle m'a dit que le livreur arrivait, donc je pense qu'elle a trouvé moyen de commander. Ah, let's go. Donc là, on a un léger goût de gingembre, vu que c'était un bouillon poulet gingembre. Et ça, c'est pas mal. Les burgers du futur qui vont arriver, là. Ok. Poivre de Madagascar. On va jouer à Star Ocean. Je suis bloqué dans une zone avec du poisson partout. Ah, du poison! Puis j'allais dire, si c'est du poisson, tu les manges et puis c'est bon, quoi. Ok, on a notre petite crème de chou-fleur. C'est pareil, si vous voulez beaucoup plus lisse, vous continuez à mixer, vous mettez un peu de crème. Mais moi, à niveau texture, moi ça me va. Qu'il y ait de la texture, que ce soit pas trop lisse non plus. On va mettre ça de côté. Pareil, on a goûté et rectifié l'assaisonnement si besoin. Je vais re-goûter pour être sûr. Ouais, je suis sûr. Pareil, ceux qui n'aiment pas forcément le chou-fleur, c'est une recette où le goût, il n'est pas ultra fort. Et tu sec. Donc j'ai vu qu'il y a un peu de crème. Là, je l'ai fait cuire au bouillon, avec du bouillon de poulet. Ça atténue le goût du chou-fleur pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Pâte à cookies. Plateau. Papier sulfu. Les Fiala, comment ça va? On va peser le cookie. Jamais test pour au gingembre. Ça marche, gingembre, ça marche dans tout, en vrai. Cookies. 60... Je sais plus combien on les avait fait la dernière fois. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui se rappelle? 76. Si on les fait à 80.
J'ai pas eu le temps de lire le menu. Juste l'image de me faire, merci. 1 kilo. Et on a fait quoi? On avait fait 100 grammes le cookie. En fait, ça va être surtout... Là, je les ai fait à 80. On va les faire à 80 pour voir. Parce que la dernière fois, ils étaient un peu trop gros. « 80, ça fait un beau cookie déjà, ouais. Mais je trouve que la dernière fois, ils étaient trop gros. Je crois que je les avais fait à 100. Donc, le fait de les peser, c'est pas juste pour qu'ils soient tous jolis, c'est juste pour que la cuisson, elle soit uniforme aussi. Parce que si on tous de la même taille, ils vont cuire de la même manière. Salut Thomas! Salut McGraze! On peut trouver des fiches recettes quelque part, tout à fait. Sur le Discord, il y a quelques fiches recettes. Il n'y a pas tout, mais il y en a déjà. Et vous pourrez trouver des fiches recettes bientôt, enfin des recettes en tout cas, sur le livre de cuisine qui est en cours d'écriture. Un de mes élèves m'a beaucoup fait rire en ce début de semaine. Et elle me disait qu'elle avait voulu faire des cookies, mais qu'elle avait mis trop de morceaux. Elle avait fait un cookie géant, un gâteau cookie. Ah bah c'est de là que parle... Elle a inventé des choses. Maîtresse, j'ai fait un gâteau cookie. Salut MJuju, take my money. C'est pas Poyo. Bientôt ça arrive. À l'ancienne les fiches recettes. Ah mais il faut évoluer à un moment donné. Ce livre de recettes est une très bonne nouvelle. Faites attention à ce que vous dites dans le chat. Parce que Chachachou, elle screen tous les gens qui disent ouais le livre. Et après elle va voir si vous avez commandé. Ah, elle t'a rapporté du cookie. Trop bien. J'ai écouté la pâte crue, faites la cuire. Je prends des notes exactement, voilà. C'est prévu. Il faisait entre 3 et 4 cm d'épaisseur. Ah ouais, c'était un... Clé, c'était un vrai bail. Je pense que je peux les envoyer direct au four, là. Ils sont encore un peu frais. Ça, je vais l'envoyer direct au four. Ah ouais, elle a fait un vrai gâteau au cookie, un vrai vénère. Hein. Donc, vous savez quoi? Non, je vais refaire une deuxième plaque. Ça, il faudrait que je m'achète des plus grandes plaques pour le four. Il y a un bar à pâte à cookies. Je ne connaissais pas le concept, mais c'est pas mauvais. Mais un bon cookie en dehors. Oui, j'avais vu ça. Mais moi, je suis pas un fan de la pâte à cookies crue. Surtout qu'au final, ils font de la pâte où il n'y a pas d'œuf. Parce que sinon, bah, c'est dangereux. Mais ouais, non, Ouais, mais non. « 81. Combien de temps au four? Il Ilvedia, j'en ai aucune idée. Je pense qu'on part sur 10 minutes et on voit en fonction... Ça, c'est pareil, c'est en fonction de la taille, en fonction du four. Et c'est en fonction de comment tu veux qu'il soit cuit. Je pense que pour l'instant, partir sur 10 minutes, c'est un bon compromis. Elle me dit lundi qu'elle ne mange pas à la cantine car son grand frère est à la maison. Je lui demande ce qu'il a préparé à manger. Elle répond il réchauffe ce que maman a préparé car sinon on va mourir intoxiqué. C'est pas gentil ça. Est-ce qu'elle fait la cuisine elle? Non mais... On va finir intoxiqué. Et après ta petite élève, dans sa tête, elle va dire bah, les hommes ils savent pas cuisiner. Je sais, je suis chiante avec mes questions, mais il va dire, poser des questions. Si j'ai les réponses,
Je te les donne, mais comme je te dis, les cuissons, les temps de cuisson, ça va être vraiment... ça peut être 10, comme 15, comme 20 en fait. Ça va vraiment dépendre de ton four. Mais il faut juste surveiller. Une fois que tu as fait ta première fournée, tu vois si c'est trop cuit ou pas assez pour toi. Et tu te notes le temps. Et après, t'es bien. Au moins, elle n'est pas folle, elle sait que la bouffe, ça peut être dangereux. C'est vrai. Coup dur pour les talents culinaires. Bah, imagine son frère, il veut devenir cuistot. Pour manger des cookies, je lance Google Chrome. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Donc vous avez bien vu que la pâte à cookies, je l'ai remise au frais pour qu'elle ait cette consistance. Et qu'on puisse la bouler. 81, parfait. Le four et le mode, si c'est statique ou chaleur tournante, etc. Faut tester avec ton four, exactement. Moi, j'ai pas de chaleur tournante, donc tout est statique à chaque fois. C'est hyper logique de peser pour uniformiser la cuisson, mais je n'y avais jamais pensé. Ça prend un peu plus de temps, mais ça marche quoi. Après ça, c'est à cause du boulot que je fais ça, parce que nous, pour des boulettes ou des trucs comme ça, on pesait pour que le client, chaque client ait un poids équivalent de boulettes. Pour la cuisson, c'est mieux. Pour la rentabilité, enfin... J'ai pas fait les pâtes encore. On va les faire juste là. Salut Jace. Maîtriser les coûts exactement. Tu fais tant de kilos de pâtes à cookies, bah, tu sais qu'il faut sortir tant de cookies à tel poids. Normalement, attendez. Crème de choux, elle est faite. Je vais te montrer. Là, en termes de pâte à cookies, on a ça, on a 200, on a 500 grammes, 500, 600, 700. On a entre 700 et 800 grammes de cookies. Donc, techniquement, je peux en faire au moins 10. Là, j'en ai fait 10. Là, je peux encore en refaire 2 ou 3, je pense. Donc, on a 12 cookies. Et ça, il faudrait que je le note. Il faudrait que je le note sur ma recette. Vive le miel dans les cookies. Ah, c'est vrai qu'on peut mettre du miel à la place de mettre de la vergeoise. Ah, bah tu vois, Ilvedia, on aurait pu mettre un peu de miel, mais je trouve que le miel, c'est ultra puissant par rapport à d'autres trucs. Je les remets au frigo.